Selon vous, qu'est-ce qui est le plus préjudiciable à la France? Est-ce des dealers? Est-ce des commerçants? Vous avez 5 secondes. Tic, tac, tic, tac, tic. Si t'as répondu des dealers, tu as tort. Ces foutus commerçants, ils ne savent pas se tenir. Vous allez voir ça, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Aujourd'hui, travailler, tu es pénalement répréhensible. Si tu travailles, tu vas te manger des amendes. Alors que t'as des dealers à 150 mètres qu'on laisse tranquille. C'est une catastrophe. Et donc c'est partagé par Camille Moscow. France 2025, les commerçants à racketter les dealers. Tranquille. Une entrepreneuse reçoit une palette sur le trottoir, 135 € d'amende, les trafiquants à 20 mètres, circuler, y a rien à voir. Et en fait, là, on est sur une police qui applique bêtement, mais bêtement, les lois. De façon imbécile. Oui, mais madame, vous comprenez, hein, que vous empêchez les gens de passer. Oui, mais laisse-moi une demi-heure, la palette, je l'enlève. Et je vais la rentrer dans le magasin. Elle n'est pas censée rester là, ad vitam aeternam. Par contre, les dealers qui font clairement quelque chose d'illégal, on les laisse tranquilles. On les laisse tranquilles, eux ils gênent personne. Mais ce pays est une blague. Ce pays est une putain de blague. Déjà que les commerçants ont la vie dure, déjà que les artisans ont la vie dure, on les rackette fiscalement, il y a les charges URSSAF, l'État leur prend 60 à 70% de ce qu'ils gagnent, et sur ce qu'il leur reste, on vient leur foutre des amendes. Parce qu'ils veulent bosser. Bienvenue en Macronie, où faire tourner l'économie est un défi. Mais c'est ça le pire en plus. C'est qu'on est ceux qui faisons tourner l'économie, bordel de merde. Mais où l'inaction face à un vrai crime est une politique d'État. Donc on va s'écouter ça, c'est scandaleux, scandaleux. Et donc là, on est en train d'être verbalisé, voilà, là, par ces policiers là, qui vont donc nous mettre une amende parce qu'on a... Mais regarde le pire, le pire. Non mais regarde le pire, parce que si les gens ne peuvent pas passer, c'est à cause de quoi? C'est à cause des policiers. Parce que les gens y passent là. Les gens y passent. D'accord? Regarde. Si le policier là il est pas là, les gens y passent tranquille. La palette elle va rester quoi? Une demi-heure là. Par ces policiers là, qui vont donc nous mettre une amende parce qu'on a une palette, un carton reçu ce matin et un petit carton qu'on allait jeter. Voilà, donc là on va prendre 135 balles d'amende. Alors qu'il y a des dealers au bout de la rue, mais ça personne s'en occupe. Que nous... Pardon monsieur? Ouais, je mélange tout, ouais. Donc... Oui, bah vous mélangez tout madame. Non, non, on vous verbalise parce que... Bah, là c'est une palette. Là-bas c'est autre chose. Et vous y allez pas non plus. Non, on mélange pas tout. Vous faites chier les Français du quotidien en fait. Vous faites chier les Français qui se lèvent tôt. On mélange pas tout. C'est tout le problème. C'est quand on voit qu'il y a une inaction d'un côté, quelque chose qui est clairement illégal, et que vous cassez les couilles à des gens qui travaillent, il y a de quoi se révolter. Donc le monsieur il va me mettre 135 balles d'amende, là, voilà. Ah oui, parce que le monsieur il a un quota, tu comprends, à respecter. Rigolez pas, c'est vrai. Rigolez pas, c'est vrai. J'ai connu des gens dans la police qui me disaient qu'en fait, pour que leur supérieur ait des primes, il fallait qu'ils fassent du quota. Eux, ils ont rien derrière. Mais pour que le supérieur, lui, il ait les primes, il les pousse au quota. Donc, madame, vous êtes un quota pour que son supérieur ait de l'avancement. Voilà, on en est là dans le pays France. Parce que j'ai un petit carton et un carton à côté. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait plus de commerçants dans les centres-villes. Oui, mais il n'y a pas de problème, monsieur. Moi, je ne vous filme pas. Vous voyez la différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne vous filme pas. Vous, non, je n'ai filmé.
Et là, le flic lui dit qu'elle a pas le droit de le filmer. C'est archi faux. Vous êtes de la fonction publique, on a le droit de vous filmer. Et si elle avait envie de te filmer, elle a le droit de te filmer. Tu vois comment ils sont? Ils font de la merde, mais il faudrait surtout pas le montrer. Mais que vos pieds, monsieur. Sauf si vous êtes le seul à avoir ces chaussures-là, on ne vous reconnaîtra pas. J'ai fait extrêmement attention, rassurez-vous. Voilà, donc le monsieur, il me filme parce que je suis une dangereuse délinquante, parce que j'ai une palette. Il n'y a pas de problème, vous pouvez tout retenir contre moi, parce que ça sera public, je vais le mettre sur Instagram. Voilà, donc il y a une palette, un carton, 135 € d'amende. Et au final, tu vois les méthodes? Intimidation. La police essaye de l'intimider. Intimidation, tout ça, tout ça. Au final, c'est quoi? C'est les mêmes méthodes que les autres racailles qui le laissent tranquille, en fait. On est pris entre racaille et racaille, c'est ouf, hein, c'est ouf. Et c'est comme ça qu'on soutient le commerce en ce moment en centre-ville. Bravo. Moi, je dis, franchement, ce pays fait vraiment tout pour qu'on continue à faire du commerce dans les centres-villes. Voilà, merci monsieur, 135 €, je suis ravie. J'espère que vous dormez bien la nuit, que vous, ça va, votre job, vous avez vos salaires, ils sont payés avec nos impôts, c'est formidable. Allez, franchement, faut vraiment avoir envie de bosser dans ce pays, moi je vous le dis. Et moi je comprends, ça révolte là. Tu te lèves le matin, t'as déjà perdu ta journée. Enfin, au bout d'un moment, oui, vous êtes payé avec nos impôts. Quand tu entreprends dans ce foutu pays, tu perds 70% de ce que tu gagnes. Pour payer quoi? Ça. Mais ça, voilà. La justice qui n'est pas rendue, etc., etc. On va aller voir dans les commentaires ce qu'il se dit. Encore un témoignage qui démontre que nous vivons dans un absolutisme normatif, un fonctionnaire zélé qui applique la réglementation dans l'absolu en dépit du bon sens. Franchement, il faut vraiment avoir envie de bosser dans ce pays. Cette dame a tellement raison de montrer cet absurdistan où un dealer est plus tranquille qu'un commerçant. Et rappelez-vous, hein, c'était pareil pendant les Jeux Olympiques. On foutait la paix aux vendeurs à la sauvette pendant qu'on emmerdait les libraires, tu sais, qui avaient les kiosques. Par contre, squatter un théâtre pendant des semaines, tout saccager et agresser les commerçants voisins, comme à la Gaîté Lyrique, ça passe crème. Ce pays devient invivable. J'ai beau aimer mon pays, mais parfois, j'ai envie de me barrer loin, très loin. On a vu de quoi ces toutous étaient capables durant les gilets jaunes et le cirque Covid. Pas étonnant quand il leur arrive malheur, je n'ai plus aucune empathie pour les collabos. Fallait dire que ce sang noir... comprends rien à ce qu'elle écrit. Ah si, fallait dire qu'elle se sent noire, elle aurait été privilégiée. Non, elle aurait été arrêtée pour xénophobie. Un peu comme les contrôleurs SNCF qui te mettent à l'amende parce que malgré un abonnement à 600 € par mois, t'as pas la bonne réservation à cause de leur appli de merde et qui oublie de contrôler le sans-papier qui ne paye rien. C'est du vécu. Alors ça, les sites codés avec le cul du gouvernement, mais c'est une putain de catastrophe. C'est une putain de catastrophe. Police municipale de Paris, les commerçants ont des PV, et ce genre de personnes qui nuisent à l'image de la ville, qui augmentent l'insalubrité et le budget voirie, il se passe quoi à leur encontre? Vous ne rêvez pas, vous êtes bien en France, à Paris, dans le 18e arrondissement, plus précisément au port de Clignancourt. Cette zone qui ressemble à un décor de chaos digne d'un pays du tiers-monde se trouve pourtant dans la circonscription d'Aymeric Caron. Et surprenant, regardez. Voilà, c'est le bled. On est au bled direct. Je suis arrivé à Salé, Rabat. Mais là, bien sûr, ils iront pas là. 135 € d'amende. T'as vu le nombre de... Tu vas le faire ton quota là, le nombre de 135 € d'amende. Tu vas le faire, vas-y. Sauf que t'iras pas parce que t'as pas les couilles. T'es un petit toutou. T'es un petit chien. Là, tu sais que tu risques quelque chose si tu vas là-bas. Donc tu ne le feras pas. Tu emmerdes les gens qui sont honnêtes et qui travaillent honnêtement. C'est tout ce que tu fais. Ah oui, putain, il y avait celle-ci aussi. C'était celle-ci que je voulais retrouver. Et celle-ci, elle est édifiante.
Donc il lui dit de regarder. Un taximan parisien en colère après avoir reçu un PV de la part de policiers alors qu'il attendait une femme de 90 ans. Voit la situation dégénérer rapidement. Regardez bien, regardez cette vidéo, elle est phénoménale. Monsieur, attends, je vais vous baisser le son. je veux me mettre un PV parce que... Attends, je regarde, je suis taxi. Je suis en rouge. Monsieur veut me mettre un PV parce que j'attends une dame de 90 ans. Voilà. Il veut me mettre un PV, voilà. Je suis en train de travailler, on me met un PV. Voilà, regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. On veut me mettre un PV parce que j'attends une dame qui ne peut pas marcher. Ok. Plus de 90 ans. Et honte, hein. Faut avoir honte. Voilà. Je suis un taxi. Je suis en rouge et vous n'avez même pas honte. Allez, je vous le montre. Voilà le monsieur. Alors que quand les policiers... Alors là, par contre, maintenant, on va rentrer dans le truc. Quand les policiers se garent là où il faut pas, ils te disent, oui, mais bon, si on est en intervention, alors comment on fait? Le taxi, lui, il fait quoi? Il est pas en intervention, du coup? Enfin, il attend pas quelqu'un. Il aide une personne âgée, bordel de merde, qui a du mal à se déplacer. Alors, ne nous dites pas d'être tolérant quand vous vous garez mal, parce que vous pouvez avoir une urgence. Si vous, derrière, vous ne l'êtes pas. Voilà, si vous pouvez l'identifier, voilà, pareil. Il veut me mettre un PV, ben voilà, filmons. Il n'y a pas de souci. Amusez-vous bien, monsieur. Une honte, un taxi, et on me met un PV parce que j'attends une dame qui ne peut pas marcher. Incroyable. Plus de 90 ans. Regardez bien, messieurs, dames, quand la dame va sortir. Hein. Vous allez voir que je ne peux pas bouger. Voilà. Regardez bien. Regardez bien. Tout ça pour emmerder les gens. Regardez bien. Regardez bien. Où est la dame, s'il vous plaît? Et en fait, là, ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils attendent, là? Ils attendent que le mec, il dérape, comme la commerçante, pour après dire, il y a outrage. Voilà, je vous montre la dame. Hein. Je vous montre la dame. La dame, elle est là, elle peut pas marcher. Et on me met un PV parce que j'attends ma cliente. C'est honteux. Je suis taxi. Regardez la dame, hein, soi-disant. Hein. Monsieur, vous qui cherchez la dame, regardez où elle est. Regardez, franchement. Et le monsieur me demande d'aller me garer ailleurs pour attendre la dame. Comment elle fait? On fait comment? Comment on fait? Non, regarde, comment on fait? Comment on fait? Oui, là, parce que vous avez voulu faire du son, vous voulez mettre un PV. On fait comment? On fait comment? On fait comment? Comment vous pouvez avoir honte de mettre un PV alors que j'attends la dame? Comment vous pouvez mettre? Regardez la dame, comment elle est? Mais comment? Elle peut pas marcher? Regarde, comment on fait? Comment on fait? Vous avez même pas honte. Vous avez même pas honte. Vous avez même pas honte. Comment on fait? Tu fais ton travail. Protéger et servir. T'as vraiment l'impression de protéger et servir, là? Tu fais ton travail. Non, tu fais du quota. Vous faites votre travail, je fais mon travail. Mon travail, c'est taxi. J'ai le droit de m'arrêter là. J'attends la dame, je suis en train de travailler. Mais comment on fait? Il n'y avait pas de place, monsieur. Il n'y avait pas la place. Comment on fait? Elle est là depuis que nous on est arrivés, monsieur, la place. Mais comment? Quelle émotion. Il le monsieur vient de partir. C'est quoi ça? Arrêtez, arrêtez. Vous n'avez même pas honte. Voilà. Hé, chef! C'est lui qui met le PV là. Regardez la dame. Regarde la dame. Regarde, il ne faut même pas regarder la dame. Pourquoi vous ne regardez pas la dame? Regardez la dame comme elle est. Regardez, 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 vous n'avez même pas honte. La dame, elle a un problème et regardez, eux, normal, ils sont là, lui, ils s'occupent que pour me mettre un PV. On fait notre travail. Ouais, on fait notre travail. Moi, je ne fais pas le mien, moi. Moi, je ne travaille pas. Vous êtes les seuls à travailler, moi, je ne travaille pas. Ah oui, j'avais une place, mais oui, c'est ça, oui. Vous n'avez même pas honte. Ayez honte. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Même pas honte. Regardez-moi ça, chef. Voilà l'état de la police dans ce pays. Est-ce qu'on doit être surpris? Est-ce qu'on doit être surpris quand on voit qu'ils ont obéi à des ordres absurdes pendant les Gilets jaunes? Quand on voit qu'ils ont mis des amendes pour non-port du masque à un mec qui était tout seul dans une forêt? De peur qu'il contamine les arbres, peut-être. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Moi, pour moi, c'est une catastrophe. Ce pays prouve de jour en jour qu'il part en couille. La police te dit, je fais mon travail. Elle fait du quota. Là, elle fait du chiffre.
Et encore, ils font ça bien gentiment pour l'avancement de leurs supérieurs. Parce que eux, derrière, ils auront rien. Ils n'auront rien. Partage-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et partage cette vidéo pour montrer ce que c'est la France sous Macron. Et tu peux aussi liker cette vidéo, lui permettra d'être plus visible dans les algorithmes de YouTube. Mais surtout, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.